Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à CHAN Express, l'émission qui plante le jour ce vendredi à Douala. Le Maroc, tenant du titre, voudrait bien tenir son rang en se qualifiant au détriment du Rwanda. Seconde affiche Ouganda-Togo, défaite interdite pour les éperviers à prime vaincus à la première journée de cette 6e édition du championnat d'Afrique de football. Nous retrouvons dans un instant nos envoyés spéciaux pour les dernières informations en ce qui concerne ces deux affiches. Et nous sommes ici sur ce plateau avec notre consultant Emmanuel Bankolo. Bonjour Emma. Bonjour Serge, bonjour aux fidèles et nombreux téléspectateurs de CITV Sports Entertainment. On se retrouve juste après cette page de publicité. Les solutions Camtel Business sont faites pour vous. Avec nos liaisons spécialisées sur fibre optique, que vous soyez une entreprise ou des professionnels, pour être plus fonctionnel et productif, votre accès à Internet est garanti. Bénéficiez avec Camtel Business Corporate de la primeur et l'exclusivité d'une bande passante dédiée, sécurisée, ultra stable et adaptée à vos besoins. Doublé d'un support technique dédié, d'une adresse IP publique gratuite dédiée et 100% de débit garanti en toutes circonstances. Faites le bon choix et préférez la fluidité et la sérénité pour une meilleure productivité de vos collaborateurs et atteindre vos objectifs professionnels en vous rendant dans toutes les agences Camtel du pays. Avec Camtel Business, nous simplifions votre business. Deuxième journée de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations dans la poule C avec le match Maroc-Rwanda à partir de 17h du côté du stade de la réunification de Bépanda. Que peut le Rwanda face au tenant du titre, le Maroc, qui rêve d'être la première équipe qualifiée au cours de cette compétition à l'issue de cette deuxième journée? Réponse dans ce reportage de Nestor Kamga. Après une prestation en demi-teinte, sanctionnée par un nul vierge devant l'Ouganda lors de la première journée du championnat d'Afrique des Nations de football dans le groupe C, le Rwanda devra puiser au fond de ses tripes ce soir pour espérer réaliser une performance satisfaisante face au tenant du titre du CHAN, le Maroc vainqueur de son premier match 1-0 contre le Togo. Le royaume chérifien avait largement dominé son premier match et quasiment à tous les niveaux. En guise d'illustration, le compteur marocain affichait à la fin du match 65% de possession de balle, 488 passes réussies en 93 minutes pour 274 pour le Togo. Sur le plan de l'animation offensive, le capitaine Ayoub El Kabi, meilleur buteur du CHAN 2018 avec 9 buts à son actif et ses coéquipiers, ont mis leur hégémonie en relief si l'on se refait à leurs 16 tirs, dont 4 cadrés et 6 corners pendant la rencontre. Les Lions de l'Atlas nourrissent l'ambition d'enchaîner avec un nouveau titre dans cette compétition après le sacre de 2018 à domicile. Une victoire ce soir devant le Rwanda sera synonyme de qualification pour le second tour de la compétition. En revanche, les Amavubi du Rwanda n'ont pas montré un bien meilleur visage lors de leur première rencontre du groupe face à leurs voisins ougandais en dépit de la légère domination du jeu à la première mi-temps. Le pays organisateur du CHAN 2016, qui est à sa 4e participation cette année, poursuit un double objectif face à la sélection à prime marocaine, ouvrir son compteur de buts et enregistrer sa première victoire dans le tournoi. Face au Maroc, la tâche semble compliquée, mais pas impossible. Et en cas de victoire, donc, le Maroc sera la première équipe qualifiée de cette 6e édition du CHAN. Dans tous les cas, c'est l'avis des équipes, des acteurs de cette équipe marocaine, les Lions de l'Atlas. Et pour l'ambiance à la mi-journée, avant le début de cette compétition, de cette rencontre à partir de 17h au stade de la réunification de Bépanda, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux qui est déjà positionné au stade de la réunification, Joseph Gouette à Manding, pour les dernières informations. Bonjour Joseph. Bonjour Yaoundé, bienvenue ici au stade de la réunification
Douala se réveille ce matin avec une légère chaleur bronzeuse, une chaleur qui devrait s'estomper cet après-midi vers les coups de 17h. 17h, heure du coup d'envoi du match Maroc-Rwanda. Les Rwandais déterminés à frapper un grand coup cet après-midi après leur match nul lors de leur première sortie. Déjà, leur capitaine Jacques Tuyisenge l'a déclaré hier lors de la conférence d'avant-match. Il a dit que les matchs suivent et ne se ressemblent pas. Il compte surprendre le tenant du titre, le Maroc, cet après-midi pour se positionner au sommet du classement général dans cette poule C, ici à Douala. Quant au Maroc, tenant du titre, l'entraîneur Houssine Amouta dit que l'effectif est au complet et devrait normalement être le premier pays qualifié après avoir disputé 2 matchs seulement. Pour la logistique du stade, tout a été fait lors de la première rencontre, sinon juste la matérialisation de l'aire de jeu. Côté CRTV, les techniciens s'attellent pour que la retransmission en direct de cette rencontre soit fluide. Encore quelques heures pour vivre cette rencontre qui s'annonce très palpitante entre Marocains et Rwandais. Ici au stade de la réunification à Douala, Michel Koumam, Berthe Biloa Undoua, Kizito Ondobo et Joseph Gweta-Mandeng. Merci donc à Joseph Gweta-Mandeng. Match à suivre à partir de 17h sur CRTV Sport et Entertainment. Maroc-Rwanda, le Maroc tenant du titre de cette compétition. L'autre affiche, c'est à 20h. Ouganda-Togo, match qualifié comme rencontre de la dernière chance pour le Togo battu à la première journée. Et pour toutes les informations sur cette équipe, voici la présentation de Cathy Nadine Mbomozomo. C'est un duel des mal classés qui va opposer les 2 dernières équipes de la poule C ce jour au stade de Bepanda à Douala, l'Ouganda et le Togo. Une rencontre déterminante pour les éperviers qui sont à leur première participation à une phase finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Un premier essai que les poulains du sélectionneur Jean-Paul Abalo veulent en faire un coup de maître. Pour passer ce premier tour de la compétition, il va falloir tailler dur. Le patron de la sélection togolaise devra compter sur cette belle génération de joueurs présents au Cameroun et issus des clubs tels que ASCO et AS Togoport. Après avoir été battu 1-0 par le Maroc tenant du titre lors de leur première sortie, l'équipe locale A' du Togo pourrait rebondir face à l'Ouganda, classé 3e avec 1 point. En 4 participations, la sélection ougandaise A' n'a jamais traversé le premier tour du CHAN. Elle espère donc goûter aux délices du second tour à l'occasion de sa 5e participation en terre camerounaise. Ouganda-Togo, c'est un duel à rebondissement. Duel à rebondissement et défaite interdite pour les Togolais, comme on l'a dit. Mais on repart du côté de Douala, cette fois-ci pour retrouver Snocel à nos pieds pour les dernières informations sur cette rencontre entre l'Ouganda et le Togo. Ce n'est pas encore le cas, il n'est pas encore positionné pour ces informations. Snocel que nous n'avons pas encore sur notre écran préselect. On va plutôt suivre l'entraîneur du Rwanda, Vincent Machami, avis récolté par nos envoyés spéciaux. Chine, on revient sur ce plateau avec notre invité Manuel Bankolo. 2 affiches, Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo. Vous voyez le Maroc passer ou alors vous espérez une surprise du Rwanda parce que le Maroc, on a vu la prestation des Lions d'Atlas à la première journée. Oui, c'est vrai qu'on a vu les Lions de l'Atlas et on s'est bien rendu compte qu'ils n'ont pas forcé leur talent, ils n'ont pas dû batailler énormément pour pouvoir engranger ces points-là. Maintenant, ce sera aussi notre paire de manches contre le Rwanda. Rwanda dont on sait que c'est pratiquement l'équipe première qui se retrouve du côté du CHAN. La preuve, c'est que le capitaine de cette équipe A' est aussi celui de l'équipe première du Rwanda. Donc, on aura 2 duels. 2 duels dans le duel. On aura d'abord un duel des attaquants, El Kébé et puis Tuyisenge, les 2 qui n'ont pas inscrit de but dès la première journée et qui ont envie simplement de faire parler d'eux dès cette journée-ci. Aussi, on aura aussi le duel des coachs.
le duel entre Machami et Amouta, qui va être sérieux. Donc tactiquement, ça va être bien compliqué. On aura le Maroc dans son classique 4-3-3 et puis le Rwanda qui commence à nous habituer à un 4-2-3-1. On verra simplement s'il va rester dans les mêmes dispositions. On sait aussi que Tuisenge bénéficie de l'appui d'un garçon qui est considéré comme le leader technique de cette équipe, Madji, le Dossa 10, qui a une certaine aisance, une certaine agilité dans l'utilisation de la balle. Ça va être un gros match. Peut-être on pourrait avoir une surprise, mais sincèrement, il faut se dire, quand on a vu le Maroc évoluer en première rencontre, on se rend bien compte que c'est une équipe qui va encore monter en puissance et qui l'a fait savoir, partant du Maroc, qu'elle venait là simplement pour empiler. Maintenant, on attendra de voir jusqu'où le Rwanda pourra pousser son orgueil, mais on a bien compris que le Rwanda aussi, c'est une équipe qui joue beaucoup dans la mobilité, c'est une équipe qui fait circuler le ballon. Donc, si le Maroc reste dans les mêmes dispositions que lors de son premier match, il peut être possible qu'on ait une surprise de ce soir venant du côté du Rwanda. Mais avec une montée en puissance du Maroc, on verra simplement comment se comportera le Rwanda si on veut rentrer un peu dans les matchs amicaux du Maroc et dans le dernier CHAN, celui de 2018. On s'est bien rendu compte qu'à des moments, le Maroc avait un fonctionnement tel un entonnoir. Il vous engluait à l'intérieur et quand il ressortait, il était difficile pour vous simplement de tenir. Est-ce que le Maroc va repartir dans les mêmes dispositions? Est-ce qu'on aura un Rwanda qui s'élèvera encore un peu plus que lors de la première journée? Je crois qu'on aura la réponse dès 17h. Et notre réponse qu'on attend, c'est justement la prestation de l'équipe togolaise face à l'Ouganda. Est-ce qu'on voit cette équipe quand même créer la surprise? Est-ce qu'elle peut passer? Sincèrement, il est difficile de penser que le Togo pourrait passer. Il est difficile parce que quand on revoit l'équipe ougandaise, elle nous a confirmé ce qu'on avait commencé à entrevoir lors de ce tournoi pré-CHAN, c'est-à-dire qu'une équipe compacte, une équipe dotée d'une certaine intelligence de jeu, et puis une équipe assez sereine quand elle joue. Il y a quelques éléments qui portent encore en eux le gène d'enthousiasme. C'est vrai parce que l'équipe est relativement jeune, mais dans le fond du jeu, c'est une équipe qui propose énormément de choses. On a vu l'équipe togolaise, on s'est bien rendu compte qu'elle est dans l'effort, elle essaye, mais est-ce suffisant pour pouvoir passer l'étape ougandaise? Je ne pense pas beaucoup. On peut dire qu'on est dans du 60-40. 60 pour l'Ouganda et 40 pour le Togo. On va essayer de repartir dans nos machines pour vous proposer les réactions des différents acteurs de ce jour. Il s'agit des Marocains, des Rwandais, des Ougandais et des Togolais. D'abord, l'entraîneur rwandais Vincent Machami, qui n'est toujours pas positionné. Quelques soucis toujours du côté de la technique. Peut-être qu'on va aller du côté des Lions A', retrouver Évariste Eyenga pour les dernières informations en ce qui concerne les Lions A'. Reportage. Le jour d'après des Lions A' est un concentré d'activités situé entre la matinée et la mi-journée. Aurélien Etamengombe refait le match avec quelques membres de sa famille. La dame n'a rien oublié des moments forts du joueur contre le Mali. Il n'y aura pas de sieste après le repas matinal. C'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile, tout au moins sur le plan psychologique, de pouvoir gérer tout cela. Et je crois que c'est en cela aussi que la CAF a permis cette ouverture-là de 33 joueurs. Donc il est question pour le sélectionneur d'avoir en son sein 33 joueurs dont le niveau pourrait être relativement le même, de telle sorte que quand vous n'avez pas un joueur, celui qui vient à le remplacer soit quelqu'un qui ne crée pas un certain vide. Le plus important ici, c'est de pouvoir mettre dans une bulle de confiance tous les joueurs. Chacun à son poste. Avoir un groupe où tout joueur est susceptible de pouvoir entrer et est constitué psychologiquement dans cette orientation-là. Donc tout le monde doit pouvoir se sentir concerné par la compétition, par le match à venir. Je crois que côté Cameroun, aujourd'hui, le staff fait l'effort de pouvoir pousser tout le monde à se sentir concerné
par le match déterminant de dimanche. Il est important que chacun soit comme un militaire, chacun soit concerné par cela. Mais c'est pas un travail facile, c'est pas un travail léger. Le plus important ici, c'est d'éviter de pousser les garçons à croire que il pourrait avoir un qui puisse être frappé par la pandémie et quoi que ce soit. Donc, du coup, avoir un discours qui fasse savoir aux autres que ça peut arriver et que si ça arrive, ça pourrait être réglé rapidement dans les 48 ou dans les 72 heures, mais que celui qui devrait arriver puisse pallier à cette absence-là et apporter même encore un élément en sus. Salomon Banga Mindjeme, c'est notre buteur depuis le début de cette compétition, le buteur camerounais. Comment sa famille a suivi la rencontre Cameroun-Mali? Roméo Kenya revient sur cette ambiance chez les Banga. C'était lors du match Cameroun-Mali. Banga Bijime's family home in Ekundum. It is match day. 6 minutes into the game, the lad nets the first goal for country. Time for celebration. The joy was so much. We were so happy, proud, because it's not everyone's brother that passes at the television and scores the lone goal for the team. It has always been their brother's dream to become a great footballer. No doubt he is nicknamed Seigneur. When he started, he was not yet a professional, and we believed in him, believed in his dreams, and now that he's accomplishing that, we are very happy for him. Although the encounter ended on a 1-1 draw, Banga's family members remain optimistic the defender will still raise country's flag high in their last group match against Burkina Faso. Allez, on va vous proposer quelques moments forts de la rencontre, des rencontres d'hier. Il s'agit d'abord de la rencontre Libye-RDC et puis la rencontre Congo-Niger.
Retour sur ce plateau, on va vous proposer à présent la réaction de l'entraîneur libyen juste après cette rencontre contre la République démocratique du Congo. Trying to recover my players in the physical and psychological moment, you know. It's really hard for them to suffer the last seconds this draw. They did the very best in their capacity of physical and mental, but we have 3 days to do this, and we have to win our last game, and then everything is possible to go on further on this tournament. Unfortunately, you can see in our group there's no many goals. Unfortunately, like that, you know, because the teams are very strong, very hard to beat them, and physically very, very good prepared and tactically also. That is the football, you know, and it's for the strikers it's very difficult to score. But this is the football. This is minus our game. But my players work hard to do their best to play more offensive football. And during the last game and tonight also, we have some chances to score second goal or first goal against Niger. But you know, it's football. It's hard to explain how it's happened. But we'll see if it's happened maybe in third game, very important for us, and maybe Strikers can score the goal. We suffered the goal in the last second, not last minute, last second. And it was a really, really nice goal, ever goal, I can say. Fantastic goal, and my goalkeeper couldn't do anything, nothing. And, but sometimes football is cruel, you know. And, but we're going to recover good for the next game. Very important that my players doesn't allow that coming down, psychological and physical, and we're going to prepare next game in the best way. But I can see that the match was really, really good, really nice to watch. And we have a hard opponent, very hard, with very, very good quality of the players. And we know how they played, and we make some tactics because of them, and then we make some counterattacks, and we play quietly well during the 60 minutes. And then, you know, these boys doesn't have a competition for mostly 2 years. And normally they're coming down last 20, 15 minutes, 25 minutes. But Dominics haven't any chance to score first goal, you know. But football is sometimes cruel, I repeat, and you know, that's a really nice shot, really nice goal, and congratulations. I could be satisfied better if we win the game. So because the goal at only in 1 second the goal was there. So yes, our boys play a good match, I think. We were afraid of the physical aspect of the game, but I think they are okay now. We should now forget about this game against Congo Democratic, and we should think about the next match against Congo Republic. You really have to see how the coach Zoran will handle this situation, especially with Congo Brazzaville. And we try out to do our the best, and sometimes the result is football. If you see the game today is football. In 1 second, the goal is there. So it's a beautiful goal, but at the same time, you see in one second. And I was really surprised in 1 second decide the game, the Congo Democratic. But of course, you know, football is football, so it can happen. Et on repart à Douala, cette fois-ci pour retrouver Snocel à nos pieds dans le cadre de la rencontre Ouganda-Togo. On l'a dit, match de la dernière chance pour les éperviers à prime du Togo. La connexion est donc établie entre le studio 2 du centre de production de la CRTV en Bala 2 et le stade de la réunification. Snocel à nos pieds, good morning. What is the latest information for this match? Where you can see all around us, everything is getting set for day 2 in Pool C this Friday. The opening game at 5 p.m. will pit league leaders Morocco and defending champions who already have 3 points. They will be playing against Rwanda. But the stakes would certainly be higher at 8 p.m. when Uganda plays against Togo. The stakes will be higher in the second encounter at 8 p.m. between first-timers Togo with no point this far, facing Uganda in a do-or-die outing.
Even though the Cranes of Uganda have 1 point, a defeat for either Uganda or Togo could signal an early exit from the competition. This is why both coaches, Jean-Paul Abalo of Togo and Jonathan McKinstry of Uganda, agree that it will be an open game here tonight. Michel Kumam, Kizito Ondobo, Beth Biloa Ondwa, and Snowcell Ano Ebie on special assignment in Douala Bepanda for the Chan. Merci bien, Snowcell Ano Ebie, pour ces dernières informations sur l'équipe, sur les deux équipes, Ouganda et Togo. Match de la dernière chance, comme on l'a dit, pour les Togolais qui vont jouer leur maintien dans cette compétition, même pour la suite. Rencontre, je le précise, 17h Maroc-Rwanda sur Sia TV Sport et Ouganda-Togo à partir de 20h. Toujours sur Sia TV Sport, vous serez en compagnie de Benen Bouma Ghana et de Evariste Yenga en plateau avec nos consultants comme Emmanuel Bankolo qui est avec moi sur ce plateau. Alors, dites-nous, Emmanuel, est-ce que les tests Covid qu'on fait à chaque équipe avant chaque compétition, est-ce que cela n'est pas du genre à diminuer quand même la prestation et même l'équilibre mental de certaines équipes, de certaines équipes nouvellement arrivées dans cette compétition? Ben, ça ne devrait pas, parce que les sélections ont été préparées à ce fait-là, à savoir que tous les 72 heures, on passera des tests. Parce qu'il est possible pour vous d'avoir été testé positif 72 heures avant et que 72 heures après, vous soyez négatif. Il y a des dispositions sanitaires qui sont prises. Ça a quand même été difficile pour Florent Ibenge de voir... C'est vrai, de voir ça. Voilà. Donc, et il a espoir que dès les prochains tests, il pourrait, tout comme son team press, son préparateur physique et 9 de ses joueurs, qu'ils pourraient tous être déclarés négatifs et revenir simplement dans la tanière. Maintenant, ça dépend du discours au niveau des différentes sélections. Les garçons ont été préparés, ils doivent être perpétuellement prêts à cela, puisqu'ils passent des tests toutes les 72 heures. Donc, ils doivent être prêts à ce qu'on puisse les déclarer négatifs ou encore positifs. Le plus important ici, c'est exactement la qualité du groupe. Et on s'est bien rendu compte avec le Congo hier que certains joueurs absents, le groupe a un peu perdu en qualité. On a vu un Congo assez poussif quand même contre la Libye. N'eût été cet éclair de génie là de ce joueur congolais, on aurait eu une Libye qui l'emporterait. Donc ça dépend de ce qu'on a fait comme sélection. Il faudrait avoir un groupe homogène de manière à ce que quand vous perdez des joueurs, qu'il y en ait qui n'éloignent pas du groupe de sa qualité initiale. Et c'est le plus important. Maintenant, tout aussi se joue sur le plan psychologique. C'est en cela qu'on demande toujours, que ce soit en club ou en sélection, d'avoir un préparateur psychologique. Voilà les moments dans lesquels, justement, on ressent donc l'importance et l'apport d'un préparateur psychologique. On va retrouver Evariste Yenga qui est à la suite de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions A'. Pour les dernières informations, je précise que les Lions A' sont du côté du stade annexe, du stade d'Olembe, l'annexe 1, pour les séances d'entraînement et que Evariste est déjà positionné pour nous donner toutes les dernières informations sur cette équipe camerounaise. Bonjour Evariste. Bonjour Serge, attendu sur cette pelouse du stade annexe A du complexe sportif d'Olembe, la séance d'entraînement des Lions de ce jour. L'équipe est encore dans les vestiaires, tout juste derrière moi. Il y a 5 minutes que les poulains de Martin Tungoupilé sont rentrés là-dedans pour une mise en condition avant de venir plutôt ici sur l'aire de jeu où ils vont donc effectuer cette séance d'entraînement. Séance d'entraînement
dont l'agenda a été modifié à l'initial. Il était prévu, cette séance d'entraînement était prévue à 17h ce jour, mais elle a été ramenée en fin de matinée, pratiquement vers midi, à partir de 11h pratiquement. Les raisons, l'entraîneur ne les a pas données, mais toutefois, il est question de faire travailler les joueurs dans des conditions de température qui leur permettent de fournir davantage d'efforts. Alors les 33 joueurs sont là, évidemment. Il y a 3 joueurs qui vont travailler sur des ateliers spécifiques en raison de leur santé délicate en ce moment. Il s'agit de Jacques Zoua Daougari, blessé à la cuisse. Il s'agit de Junior Ndedi avec sa blessure au niveau du genou. Et puis Junior Fédé, blessure également au niveau du mollet. Des joueurs qui commencent à se remettre de ces différentes blessures, affirme le médecin de cette équipe. Le médecin justement qui a conduit les 33 joueurs ce matin, d'abord à partir de 9h à la séance de dépistage contre le coronavirus Covid-19. Tous les 33 joueurs sont passés par là. Fort heureusement, les résultats, il faut les attendre demain. Fort heureusement, jusqu'ici, à chaque fois que l'équipe nationale du Cameroun a effectué des tests Covid, aucun n'a été testé ou déclaré positif jusqu'ici, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sélections où de temps en temps, on l'entend, certains joueurs sont déclarés positifs. Parfois, les encadrements techniques, ça n'est pas encore le cas au niveau de la sélection du Cameroun. Toutefois, on attend les résultats de demain. Ils seront déterminants pour ceux qui devront participer à la rencontre de dimanche prochain contre le Burkina Faso. Match ultime de poule déterminant pour le Cameroun puisqu'il pourrait amener les Lions à se qualifier pour les quarts de finale, l'étape suivante. Donc, les entraînements se tiennent dès cet instant, aussitôt que les joueurs vont sortir où ils se trouvent en ce moment dans les vestiaires. Merci bien, Évariste Yenga, pour toutes ces informations sur notre équipe, l'équipe des Lions A'. Emmanuel Mbankolo, on retient quelques cas de blessures. Jacques Zoua, c'est vrai, face au Mali, était déjà blessé, mais à présent, c'est Junior Fédé. Quel est votre regard sur ces cas de blessures par rapport à la rencontre face au Burkina Faso? Ce sont quand même des éléments importants de l'équipe. Oui, Junior Fédé, qui suit son match d'il y a encore 48 heures, a démontré qu'on devait pouvoir compter sur lui par rapport aux balles arrêtées et par rapport aussi à son intelligence dans le jeu. Jacques Zoua, de ce que les attaquants ont produit, son absence a démontré qu'il était un joueur important et qu'il fallait pouvoir compter sur lui. Je crois que du côté du staff médical qui est mené de main de maître par le professeur Ngachou, qui a été appelé à apporter aussi de sa connaissance au niveau des A'. De ce côté, on se démène comme de beaux diables pour pouvoir simplement mettre ces garçons au point. Je crois que Junior Fédé, c'est pas aussi alarmant que ça. Je crois que ça doit être une petite contraction musculaire. Ça, on peut réajuster ça très rapidement. On va dire simplement que nous avons encore 48 heures pour régler tous ces détails. Les choses iront au mieux. Alors, on va aller encore du côté du stade annexe d'Olembe avec le concours de notre reporter Évariste Yenga. Retrouver l'encadrement technique, les joueurs et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mwele Kombi qui vient d'être dans la tanière des Lions A' pour un message du gouvernement. Donc, le conseil que je voulais vous porter ce matin, c'est d'être extrêmement concentré sur l'objectif. Quand vous avez marqué un but, oubliez que vous avez marqué un but. Il joue à Douala. Il joue à Douala. À 20h. Au même moment. Et qui joue à 17h à Yaoundé? Personne. Ah, donc tout le monde joue à 20h. À la même heure. Oui, pour justement éviter. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je viens comme vous, d'une civilisation ou d'une culture qui sacralise au quart de finale, ensuite aux demi-finales et enfin à la finale. Donc il faut remporter haut la main cette qui pourra consolider la conquête de la victoire. N'oubliez pas que le match...
Message du ministre, le professeur Narcisse Mouele-Combié au Lyon à Prime il y a quelques instants seulement du côté du stade annexe d'Oulembe, stade d'entraînement de l'équipe nationale du Cameroun. Un message, on va dire un message réconfortant pour l'équipe à 2 jours d'un match aussi important parce qu'il ne faudrait pas quand même perdre ça. Il ne faudrait pas perdre ce match. Voilà. Ouais. Présence et message réconfortant. Maintenant, ce qui aurait impressionné quand même dans ce que vous appelez dans votre jargon ce no comment, c'est la ferveur, la foi du ministre des Sports. Je crois que ça a participé aussi à décrisper un peu les uns et les autres et aussi à leur faire savoir que la nation tout entière est à leur chevet. Maintenant, la recherche de l'information. Vous avez vu cette petite discussion où le ministre des Sports a fait savoir que l'adversaire ou encore quelques autres éléments se déplaceraient pour Douala et tout cela. C'est pour dire combien tout le monde se met au fait de la programmation, du fonctionnement et tout le monde essaye d'insuffler quelque chose d'important pour pouvoir les pousser. Donc je crois que ce type de rencontres sont des rencontres qui viennent vous faire savoir que tout le monde est conscient de la responsabilité qui vous pèse et chacun essaye de vous apporter ce qu'il faut pour pouvoir vous pousser à la gagne. Et ce détail est quand même important. C'est vrai que le ministre a demandé, voulait avoir cette information. C'est vrai que les rencontres, les dernières rencontres de poule se jouent presque au même moment pour éviter... À la même heure. Pour éviter, voilà, à la même heure, pour éviter quelques négociations entre guillemets. Il joue à 17h, donc personne ne joue à 17h, tout le monde joue à 20h. Et naturellement, le Cameroun va jouer ici à Yaoundé et le Burkina Faso qui va se déplacer. Oui, le Mali. Le Mali qui se déplace. Oui, le Mali autant pour moi. Le Mali et le Zimbabwe qui feront le déplacement plutôt du stade de Bepanda, de Japoma, je crois. Et là, à partir de ce moment, on aura les yeux rivés en Fandena et les oreilles tendues du côté de Japoma. Allez, on accueille sur ce plateau Idriss Feutte. Bonjour Idriss. Bonjour Serge. Merci d'être là pour la revue de la presse sportive en ce qui concerne naturellement d'abord les matchs du jour Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo, sans oublier les Lions à Prime, Idriss. Serge, le journal Le Jour parle de la poule C comme étant la dernière chance du Rwanda face au Maroc. Selon Achille Tounsa, le Maroc n'a pas manqué ses débuts dans ce CHAN Total 2020 en battant le Togo 1-0. Un résultat qui permet aux Lions de l'Atlas locaux de prendre les commandes du groupe C et d'entrevoir déjà une possible qualification en quart de finale au moment d'affronter le Rwanda ce vendredi. Cette inquiétude est confirmée par Vincent Machami, le sélectionneur de l'équipe du Rwanda, pour qui on tombe sur sans doute l'équipe la plus redoutée du groupe, le Maroc. Nous allons jouer sur nos capacités, nos qualités pour pouvoir surprendre cette sélection marocaine. Le groupe sera groupé pour cette tâche. Ensuite, le journal Mutation revient sur la poule B où la RDC et la Libye se sont séparées sur un score de parité de 1 but partout. Le journal semble trouver la contre-performance de la RDC en son infirmerie aux 9 joueurs contrôlés positifs au Covid-19 s'y trouvent. Serge, bien qu'ils soient en repos, à l'issue de leur deuxième sortie soldée sur un score de parité 1 but partout face au Mali, les Lions à Prime ont occupé la part belle des journaux du jour. Cameroun Tribune parle d'une défaite interdite face au Burkina Faso dimanche. Selon Josiane Mathia, le Cameroun est donc prévenu et devra corriger les manquements observés jusqu'alors. On a notamment encore travaillé la cohésion et l'efficacité devant les buts. Le Cameroun ne doit pas perdre dimanche prochain, 1 point c'est tout. Enfin, l'anecdote reste optimiste quant à la qualification des Lions à Prime pour le second tour. Edith Akumba titre d'ailleurs les Lions à Prime à 90 minutes de la qualification. Merci, chers téléspectateurs. Merci bien, Idriss. Mais s'il rentre dans l'aire de jeu en se disant qu'est-ce qu'on fait au cas où on perd, s'il rentre avec autant de au cas où, on va avoir une équipe avec des garçons timorés. Il faut pouvoir trouver les jalons importants sur lesquels on devrait s'appuyer pour qu'eux puissent donner le meilleur d'eux.
Avant de mettre un terme à cette édition, d'abord la publicité. Rappel des affiches du jour, Maroc-Rwanda à 17h et Ouganda-Togo à 20h. Rencontre à suivre naturellement sur CRTV Sport Entertainment avec Benen Bouma Ghana et Evariste Yinga sur le plateau de Chan Show. À 22h, retrouvez Raphaël Nkwa et Gideon Tazo pour Tour de Chan. Et je serai là pour vous demain à partir de 11h dans le cadre de Chan Express pour planter le décor des rencontres du jour. C'est donc avec ces détails que nous mettons en terme à cette édition de Chan Express qui a été suivie, qui a été coordonnée par François-Xavier Atangana, le réalisateur de cette émission. On se dit bonne journée sur CRTV Sport et à demain. À la première journée, les Lions de l'Atlas ont assuré l'essentiel. Désormais, l'objectif, c'est une place en quart de finale. Mais il faudra vaincre les Amavubi en quête de points. Maroc-Rwanda ce vendredi à 17h. Et à 20h, Ouganda-Togo sur CRTV Sports Entertainment. Venez, vivez, vibrez.